Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion. Aujourd'hui, je te parle de ce stand-up paddle Mora D6 de la marque Watsup, spécialement conçu pour la marque Decathlon. Et il est actuellement à 249 €, un prix imbattable. Alors concrètement, ça donne quoi sur l'eau? Eh bien c'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose son unboxing, de voir ses caractéristiques, de le voir en détail, d'aller ensuite le tester sur l'eau. Je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Pour commencer, quelques mots sur la marque Watsup. Et oui, cette année, Watsup a conçu une gamme de stand-up paddle spécifiquement pour Decathlon. Tu retrouveras donc 3 planches avec 3 tailles différentes. C'est une gamme 100% réparable, disponible dans les magasins en France et en Europe. Oui, je dis bien réparable, car pour Decathlon et pour Watsup, c'est très important pour eux de pouvoir proposer des produits réparables et donc même aussi recyclables. Voilà dans les grandes lignes. Maintenant, quelles sont ses principales caractéristiques? Ce paddle gonflable fait 10,6 par 32 par 6, c'est-à-dire 320 cm de long, 84 cm de large et 15 cm d'épaisseur. Il peut supporter une charge jusqu'à 125 kg et le paddle pèse un peu plus de 8 kg, ce qui est relativement léger. En même temps, c'est normal car c'est du simple couche et c'est du drop stitch, mais pas n'importe quel drop stitch. C'est du drop stitch PVC 24 P-Free, ce qui veut dire qu'il y a moins de produits chimiques dans la fabrication de ce stand-up paddle et c'est donc mieux pour l'environnement et les personnes à la production. Avant de regarder cette planche de stand-up paddle plus en détail, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker en cliquant sur le petit pouce sous la vidéo. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et qui me permettra par la même occasion de te proposer toujours plus de contenu. C'est gratuit, je t'en remercie par avance. Allez, unboxing. Le paddle tient dans un grand sac noir de transport. À l'arrière, tu as de grandes sangles de portage pour porter le sac en mode sac à dos. L'ouverture se fait à l'aide d'une large fermeture zippée et bonne surprise, quand tu ouvres le sac, tu as tous les éléments à l'intérieur emballés dans du papier craft. Et ça, il faut vraiment le souligner parce que trop souvent, on a plein de plastique quand on achète un stand-up paddle. Et là, avoir du papier craft, c'est quand même vachement plus écolo. À l'intérieur, tu as le paddle, la pagaie, la pompe double action, le leash, l'aileron universel et le kit de réparation. Passons au montage. Le pack est livré avec une pompe noire Watsup double action, relativement classique mais qui fait très bien son job. Tu as une entrée inflate pour gonfler ton paddle, tu ouvres le capuchon de valve et assure-toi de mettre celle-ci en position de gonflage, c'est-à-dire en position haute. Tu introduis l'embout du tuyau de pompe dans la valve et tu peux commencer à pomper. Et il est conseillé de gonfler la planche jusqu'à 15 PSI. Quand il devient trop dur de gonfler, tu enlèves la goupille sur la pompe et tu passes d'une pompe double action à une pompe simple action. Une fois que tu es à la bonne pression, tu enlèves l'embout du tuyau de pompe et tu refermes le capuchon. Maintenant, il faut mettre le leash et là, rien de plus simple. Tu passes la cordelette dans l'anneau et ensuite tu passes l'extrémité du leash dans la cordelette. On a là un leash relativement classique, mais il a quand même un émerillon pour éviter qu'il s'enroule sur lui-même. Il a un néoprène très agréable pour mettre autour de la cheville et tu as en plus une petite poche secrète pour pouvoir mettre une clé, on ne sait jamais. Tu retournes la planche et tu dois mettre ton aileron. Là, tu as un grand aileron rigide en plastique et à glissière. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à monter la pagaie. C'est une pagaie de voyage ou de transport en aluminium et en 3 parties. Comme tu peux le voir sur les images, le montage est très simple. Dessus, tu as une réglette de mesure pour la mettre à la bonne taille et surtout, tu as un anti-twist qui te permet d'aligner correctement l'olive de ta pagaie avec tout le reste. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à aller naviguer. Justement, avant d'aller naviguer, regardons ce stand-up paddle plus en détail. À l'arrière, tu as la valve de gonflage et l'anneau de leash en inox inoxydable qu'on a vu tout à l'heure. Tu as également 4 anneaux pour y fixer un siège afin de naviguer en mode kayak. Sur le pont, tu as un grand grip en EVA pour un confort pieds nus optimal. En son centre, on a la poignée de portage qui est située au point d'équilibre. On a aussi le nom du modèle et le logo Watsup. À l'avant, tu as un filet de pont réglable bien pratique pour y mettre ton sac étanche par exemple. Je retourne la planche et là on a notre aileron ainsi qu'une notice explicative. Voilà pour les détails de ce stand-up paddle. Allez, c'est parti. Pour rappel, je fais 1,80 m pour 80 kg. Ça te donnera un peu une idée par rapport à ce que je vais te dire. Je vais commencer par les accessoires. Alors déjà la pagaie. Donc le fait d'avoir un anti-twist, c'est vachement bien. Du coup, tu vois ta pagaie, tu peux la mettre à la bonne taille. En plus, tu as une réglette. Moi, je vais mettre à 195. Je mets 15 cm de plus que ma taille.
Forcément, hein, c'est une pagaie en aluminium et en plastique, donc elle est quand même relativement lourde, mais ça va aussi, c'est pas non plus complètement dingue. J'ai eu des pagaies bien plus lourdes. Et puis la pale, elle fait bien le job aussi. Elle n'est pas trop grande, donc ça c'est bien pour les débutants ou pour les enfants. Du coup, on n'est pas obligé de mettre beaucoup de puissance dans son coup de pagaie pour pouvoir avancer. Toujours dans les accessoires, il y a le leash. Le leash, il est agréable au niveau de la cheville, au niveau du néoprène. C'est bien qu'il y ait un émerillon aussi pour éviter qu'il s'entourne, et c'est un leash accordéon. Donc c'est pareil, si tu bouges un peu sur la planche, tu marches pas dessus. À l'avant, on a un filet de pont. Écoute, il est quand même solide, il est réglable pour bien serrer. Tu vois là, moi j'ai mis mon trépied de caméra de GoPro dessus, donc ça fait le job. Bon, tu as les 4 D-rings, les 4 anneaux pour mettre un siège de kayak, mais qui n'est pas vendu avec ce pack. C'est à toi de l'acheter à part. La poignée de portage, je t'en ai pas parlé, mais quand j'ai porté la planche tout à l'heure, elle est recouverte de néoprène. Donc elle est vraiment agréable quand tu portes la planche. Et la planche, elle est vraiment légère à porter. C'est normal, hein, c'est du simple couche drop stitch PVC. Le grip, c'est un grip tout ce qui est le plus basique. Mais pareil, j'ai envie de te dire, il fait le job. Au niveau de la forme de la planche, à l'avant, tu as un rocker, donc c'est le côté relevé de la planche. Il est juste ce qu'il faut, ce qui fait que si tu as des petites vagues ou du clapot, ta planche, elle va pas enfourner, elle va bien rester dessus. Tu peux même surfer des petites vagues. Alors, je te dis pas de surfer des vagues de 2 mètres, hein, mais des petites vagues de 30 cm, je pense que ça doit bien le faire. Et tu as un aileron, donc c'est une planche qui est du coup maniable. Tu vois, du coup, je vais reculer un petit peu. Donc, tu vois, vu qu'on n'a qu'un aileron, la planche, si je donne un coup de pagaie, hop, la planche elle tourne toute seule. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on a une planche maniable avec un aileron en plastique. Je me remets face au soleil, même si c'est compliqué de faire des images parce qu'on a de moins en moins de soleil dans le nord. La planche, elle est relativement large, donc c'est génial pour les débutants. Tu vois, je vais faire bouger la caméra aussi, mais tu vois, si je fais droite-gauche, moi je suis habitué à des planches qui sont pas larges du tout. Donc là, forcément, c'est un peu plus large. Mais c'est ce qui fait que c'est vraiment une planche pour les débutants qui ira à tout le monde. Si tu n'as jamais fait de paddle, par exemple, ça sera très bien. Tu as une planche vraiment très stable. Et niveau glisse, si j'appuie un petit peu, bon voilà, hein, c'est du paddle gonflable. J'ai gonflé à 15 PSI. Sincèrement, en termes de rapport qualité-prix, je trouve que c'est quand même difficile de faire mieux, et ça sera vraiment un paddle idéal pour, je le redis, pour la famille, pour les débutants, pour en faire de temps en temps, pour s'amuser. Donc par rapport au cahier des charges, si tu veux, c'est un paddle qui fait exactement ce qu'on lui demande. Donc voilà pour le test sur l'eau. Alors, les plus de ce stand-up paddle Mora D6 de la marque Watsup, disponible chez Decathlon. Bien évidemment, pour commencer, le prix, 249 €. Ensuite, c'est un stand-up paddle facile qui servira à tout le monde, que ce soit pour la famille, pour les grands, pour les petits. Et ça sera vraiment un compagnon idéal, que ce soit pour aller sur les lacs, en mer ou en rivière. Le fait qu'il soit vendu sous forme de pack, c'est vachement bien aussi. Tu n'as pas à acheter un leash, à acheter une pagaie à part. Là, tu achètes un pack, tu as absolument tout à l'intérieur, tu n'as pas à te prendre la tête. Et enfin, c'est un paddle sur l'eau, simple à utiliser, facile à naviguer et relativement stable. Alors, les axes d'amélioration concernant ce stand-up paddle, car bien évidemment, le produit parfait n'existe pas. Le sac, bon, c'est vrai que c'est un sac plus que basique, ça manque un peu de poignées, de roulettes, mais bon, c'est dommage de ne pas avoir des poignées de portage à l'avant et à l'arrière sur ce paddle. C'est toujours bien pratique quand on est à deux, par exemple, pour porter la planche. En conclusion, ce stand-up paddle Watsup Mora est un paddle idéal pour ceux qui veulent débuter, apprendre le stand-up paddle, avoir une planche pour la famille, pour faire des sorties occasionnelles pendant les vacances et surtout à un prix ultra intéressant. Il est maniable, il est facile, il se gonfle sans trop de difficultés grâce à la pompe, et en plus sur l'eau, c'est maniable, c'est stable, donc franchement, quoi demander de plus? Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à Watsup de m'avoir envoyé ce produit pour le tester. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du stand-up paddle sur Sup Passion. Ciao, ciao!